L'abeille ouvrière qui aspire avec sa langue le nectar des fleurs de lavande profite de sa vie courte certes, mais pas du tout monotone. De l'œuf pondu par la reine fécondé par le faux bourdon, naît 3 jours plus tard une larve qui sera alimentée durant 5 jours par les abeilles nourricières avant d'être remisée dans une cellule de cire dans laquelle elle se transformera en insecte parfait imago qui naît avec sa taille d'adulte 21 jours après la ponte. Durant les 3 premières semaines, l'abeille ne sort pas. Elle prend d'abord une part active au nettoyage de la ruche et au nourrissage des larves. Et quand une glande pharyngée se développe dans sa tête, elle se met à produire de la gelée royale, indispensable à la vie et à la ponte de la reine. Cette activité s'achève quand cette glande s'atrophie, remplacée par les glandes cirières qui produisent de petites écailles de cire sortant des anneaux de son abdomen. Enfin, vers la 3e semaine, l'abeille va quitter la ruche pour un vol de repérage. En voltant autour de la ruche, la tête tournée vers l'entrée, elle repère l'emplacement de sa maison pour ne pas se tromper quand elle reviendra d'un vol de 2 ou 3 km. C'est aux heures les plus chaudes de la journée que ces vols de repérage, appelés soleils d'artifice, ont lieu. À partir de ce moment, l'abeille devient butineuse et va chercher divers produits qui servent à fabriquer ce dont la ruche a besoin. Elle y consacrera les 3 à 4 semaines de vie qui lui restent. Une fois arrivée sur le lieu de butinage, l'abeille se pose sur une fleur, plonge la tête à l'intérieur et grâce à sa langue, proboscis, qui fait 5 à 6 mm de long, elle puise la goutte de nectar. Il faut qu'elle visite des dizaines de fleurs pour remplir son jabot qui contient 40 mg de nectar. C'est dans l'obscurité de la ruche que les abeilles se livrent à un véritable travail d'alchimiste pour transmuter l'eau sucrée en un miel d'or. L'abeille ramasse également du pollen sur de très nombreuses plantes. Quand elle se pose sur une fleur, le pollen de la fleur se colle à ses poils. Alors, elle quitte la fleur et en vol, à l'aide de petites brosses situées sur une paire de pattes, elle rassemble les grains de pollen et les met dans de petites excavations sur les pattes arrière. Cela forme des petites boules que l'on appelle culottes de pollen. L'abeille qui pique laisse son dard dans la plaie et meurt assez rapidement. Si vous venez embêter une ruche, ce sont les vieilles abeilles qui viendront vous piquer et sacrifieront leur vie.